Salut, on va parler de Bakou. Je vais mettre une vidéo de Bakou, Théo de 3 ans. 3 ans de prison pour un graffiti. On va le mettre et après on va mettre l'article et on va mettre l'article et on va mettre X. Hop. Il s'appelle Théo Clair. Il est français. Il est emprisonné depuis 8 mois en Azerbaïdjan pour un graffiti sans message politique. Un graffiti, c'était au début de l'année que cela s'est produit. Lundi, après-demain, il sera jugé en appel. En première instance, il a écopé de 3 ans de prison. On en parle avec vous, Charlie Clair. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans Newsbox. Vous êtes le frère aîné de Théo. Nelson Jetten est avec nous aussi. Bonsoir, journaliste à la Tribune Dimanche. Vous avez réalisé tout un dossier sur le cas de Théo Clair, mais aussi sur la toile de fond, à savoir les relations exécrables entre la France et l'Azerbaïdjan qui ne facilitent pas le dossier de Théo. Maître Margot Fontaine est aussi avec nous. Bonsoir, maître. Bonsoir. Vous êtes l'avocate de la famille de Théo Clair en France. Vous êtes avocate au barreau de Paris. D'abord, j'ai envie de vous demander tout simplement comment va votre frère Théo, quelles sont les dernières nouvelles? Vous l'avez de temps en temps au téléphone, c'est ça? C'est ça, ouais, je l'ai régulièrement quand même au téléphone. C'est compliqué. Il est très inquiet surtout là, du coup de l'appel, de la décision finale, de devoir changer de prison, de se retrouver à nouveau dans une prison surpeuplée avec d'autres personnes qu'il ne connaît pas. Et puis en plus en ce moment, comme là-bas on n'est pas forcément très bien vu, il a peur aussi pour sa sécurité. Les Français. Oui. Donc, bon, il tient bon, mais voilà, il m'appelle régulièrement pour avoir des nouvelles, savoir si ça bouge un peu, si nos relations s'améliorent ou pas. C'est quoi les conditions de détention en Azerbaïdjan pour lui en ce moment? Les conditions de détention, c'est compliqué, de ce que je sais, hein, parce qu'il ne peut pas tout nous raconter non plus. C'est à nous, en fait, d'amener la nourriture sur place, en fait. Donc, actuellement, on n'a personne, malheureusement, là-bas, donc... il se nourrit grâce à la famille des co-détenus qui lui amène en fait de la nourriture. Et après les douches, apparemment il n'y a que de l'eau chaude le samedi. Il faut apparemment payer aussi pour avoir des choses de base comme un matelas ou ce genre de choses. Enfin voilà, c'est pas évident du tout, quoi. Globalement, vous avez l'impression pour votre frère d'une santé qui se détériore progressivement? Comment vous évaluez les... Physiquement, il a très mal au dos parce qu'il a passé plusieurs mois apparemment sans matelas, de ce que j'ai compris aussi. Donc là, il vient seulement de récupérer, de passer dans une cellule de 4, où ils sont 4, qui est un luxe là-bas. Donc il a payé pour ça, en fait. Et après, mentalement, effectivement, c'est compliqué parce que là-bas, ils ne parlent pas anglais la plupart des gens, en fait. Donc, il est enfermé, il est tout seul et il n'a que les quelques courriers qu'il reçoit de temps en temps via l'avocat, quoi. Maître, que va-t-il se passer lundi en Azerbaïdjan? Précisez-nous le... Je ne sais pas ce qui va se passer lundi, mais j'espère en tout cas que la justice azerbaïdjanaise va rendre une décision qui sera plus juste que celle qui a été rendue en première instance, puisque il faut absolument rappeler que lorsque Théo Clair a exécuté son graffiti, ils étaient 3. Un Français, un Australien, un Néo-Zélandais. Et effectivement, les deux graffiti sans message politique sur une rame de métro à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Vous êtes en train de passer les images, et effectivement, c'est un graffiti qui représente des lettres stylisées qui sont en réalité son pseudonyme de graffeur. On voit d'ailleurs la photo du graffiti en question. Les 3 ont graffé 3 graffitis différents sur 3 rames, chacun de leur plein gré. Il n'y avait pas de tête pensante ou d'organisateur particulier. Et effectivement, les deux autres... Comme vous le disiez, effectivement, les 2 amis avec lesquels il se trouvait, qui ne sont pas français, n'ont pas eu les mêmes ennuis. Et oui. Et l'Australien et le Néo-Zélandais ont été condamnés à une peine d'amende. Ils ont été en liberté surveillée pendant plusieurs mois et début novembre, ils ont pu rentrer dans leur pays. Et effectivement, la seule différence, le seul dénominateur qui n'est pas commun entre les 3 artistes, c'est la nationalité, c'est le passeport qu'il détient dans son portefeuille. Donc effectivement, il est difficile d'imaginer que cette sanction n'est pas liée à sa nationalité. Et il n'a en plus absolument rien à faire en prison. C'est un artiste qui s'est exprimé sur un métro, il a effectivement commis un graffiti, il a reconnu que effectivement ça reste une infraction de réaliser un graffiti, qui, je le rappelle, est sanctionné par une peine d'amende et un travail d'intérêt général en France. Pour comparer, on ne peut pas aller en prison en France pour un graffiti.
Et effectivement, il a remboursé les frais de remise en état du métro. Et il a quand même pris 3 ans de prison. C'est parce qu'il est français qu'il subit tout ce qu'il subit depuis des mois. Nous dites-vous, en substance, Nelson Géten, vous avez enquêté sur ce sujet. Et bon, déjà, rappelons que l'Azerbaïdjan n'est pas un régime tout à fait démocratique. C'est le moins que l'on puisse dire. Alors, un chiffre là-dessus, peut-être, c'est l'Azerbaïdjan est 154e sur 180 au classement de Transparency.org sur les pays les plus corrompus au monde. Donc, c'est un pays évidemment corrompu. C'est un pays dirigé par Ilham Aliyev depuis 20 ans, qui a repris le pouvoir à la suite de la mort de son père, qui avait détenu le pouvoir en Azerbaïdjan à la fin de l'Union soviétique. Et le pouvoir actuel entretient des relations exécrables avec la France. Et là, on en vient au cœur, finalement, au cœur du sujet qui vaut probablement à Théo Clair les ennuis qu'il vit actuellement. Ce n'est pas un hasard, le jour où Théo Clair a été condamné à 3 ans de prison, c'était au mois de septembre. On peut analyser ça comme une réponse à une communication du Quai d'Orsay qui, début septembre, 3 jours avant la condamnation, avait exhorter les ressortissants français à ne pas se rendre en Azerbaïdjan parce qu'il y avait un risque de se faire arrêter et détenir comme l'était Théo Clair depuis le mois d'avril. Il y a un autre Français qui est aussi détenu en Azerbaïdjan qui s'appelle Martin Ryan depuis le mois de décembre. Alors lui, il est accusé d'espionnage, effectivement. Tout ça pour dire que les relations, elles étaient très très fraîches entre la France et l'Azerbaïdjan. Elles sont glaciales depuis cette semaine puisque l'ambassadrice d'Azerbaïdjan en France a été convoquée au Quai d'Orsay cette semaine, c'était mardi. Ensuite, l'ambassadrice de France en Azerbaïdjan a elle aussi été convoquée au ministère des Affaires étrangères en Azerbaïdjan. Je rappelle que ces convocations-là, c'est la première étape vers des sanctions diplomatiques. Ça ne veut pas dire que le dialogue est rompu, mais c'est une première étape vers les sanctions diplomatiques. Donc les relations se détériorent aujourd'hui entre la France et l'Azerbaïdjan. Quand on analyse les causes et les conséquences, bon, du côté des causes, il y a vraisemblablement le conflit qui oppose l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh, la France étant le seul pays européen à avoir soutenu l'Arménie depuis l'offensive de l'Azerbaïdjan de 2020. Écoutons ce que disait, enfin écoutons non parce qu'on n'a pas le son, mais lisons ensemble ce que disait Emmanuel Macron en 2022, pardonnez-moi. L'Arménie est un pays avec lequel nous avons un lien unique. Nous ne lâcherons pas les Arméniennes et les Arméniens, nous ne les lâcherons jamais. C'est cette déclaration qui a fait enrager le régime de Bakou. Et à la suite de ça, le ministre des Affaires étrangères, Sébastien Lecornu, pardon, s'était rendu en Arménie, avait promis une vente d'armes à l'Arménie, qui avait aussi fait enrager Bakou. Voilà, c'est effectivement ce genre de déclaration, ce soutien indéfectible à l'Arménie qui fait enrager le régime d'Aliyev et qui aujourd'hui... Et qui vaut aujourd'hui à la France une vengeance qui prend plusieurs formes. Et alors ce que vous expliquez notamment dans le dossier que vous avez réalisé pour la Tribune Dimanche, c'est ces tentatives ou ces actes d'ingérence absolument folles sur fond de colonisation, enfin sur le sujet de la colonisation. Expliquez-nous, parce que c'est vraiment dingue. Alors ça, ils se sont inspirés Comment l'Azerbaïdjan tente de s'en prendre à la France pour son soutien à l'Arménie? Ils tentent de défaire la cohésion nationale, de défaire l'unité nationale par tous les moyens. Ils sont inspirés des Russes. Il y a un sentiment anti-français en Afrique qui est alimenté par les Russes et notamment par Wagner depuis des années. Wagner qui a, on le sait, racheté des médias africains pour diffuser une propagande anti-française en disant que la France était un pays toujours colonial et qu'il fallait s'en débarrasser et pousser les Français hors d'Afrique. Et bien aujourd'hui, l'Azerbaïdjan fait exactement la même chose dans les pays, dans les territoires d'outre-mer français. En Nouvelle-Calédonie, on sait qu'ils ont aidé certains mouvements kanaks en notamment finançant des billets d'avion pour les dirigeants néo-calédoniens qui avaient été incarcérés dans l'Hexagone. Ils ont payé des billets d'avion pour que leur famille aille leur rendre visite en prison. Ce sont des tentatives de déstabilisation, comme on les identifie parfois de la part de la Russie. Mais Charlie, est-ce que votre frère vous parle de ça, a l'impression finalement d'être quoi, l'otage d'une brouille diplomatique qui a pris beaucoup d'ampleur ces derniers mois? Oui, là, clairement, oui, c'est le cas. Hein. Il le dit, il pense que c'est ça. Et puis, de toute façon, les deux autres, ils sont rentrés en fait dans leur pays et ils ont tous les trois fait la même chose. Ils ont avoué, ils ont tous les trois payé pour les dégâts qu'ils avaient causés. Donc, il comprend tout à fait qu'il y ait une peine pour son graffiti, quoi, qu'ils doivent payer quand même pour ce qu'il a fait. Ils connaissent les risques. Et le fait que les deux autres ils soient repartis et pas lui, oui, c'est parce qu'il est français uniquement. Je vois pas d'autres raisons possibles, quoi. Ils se sont soutenus aujourd'hui?
suffisamment soutenu, alors, je parle pas de sa la famille, France. Par la France. Bah, il n'a pas beaucoup. Nous ici, on n'a pas énormément d'informations. C'est compliqué. C'est-à-dire Voilà. que vous, son frère, lui, sa famille, elle, sa famille, je veux dire, elle n'est pas régulièrement tenue au courant par les autorités françaises, quelles qu'elles soient. Non, j'ai eu 2 rendez-vous, moi, où on m'a dit qu'en fait, ils travaillent sur le sujet, qu'ils prennent ça très au sérieux, que c'est compliqué, qu'il se passe des choses, mais sans me donner plus de détails, malheureusement. On prendra donc des nouvelles du procès en appel de votre Oui. frère lundi Oui, en Azerbaïdjan, condamné en première instance à 3 ans de prison pour un graffiti. oui. Tout à fait. Non politique de surcroît. Merci Merci à à tous vous. les trois. On est obligé de s'arrêter là. Merci à tous Ouais, les trois non, d'être venus sur le plateau de Newsbox. Copier-coller. La lutte contre les violences faites aux femmes nécessite une mobilisation tout entière de toute la société. C'est un enjeu de société. C'est un combat juste et nécessaire. J'ai vu, je... Hop. Après. Non, il n'y a pas. Ouais, il n'y a pas. Je sais ce que je vais faire. Il n'y a pas de vidéo sur. Peut-être sur Dailymotion, mais. Théo Claire, un graffeur français, otage à Bakou, condamné à 3 ans de prison pour un tag dans les métros. Il voit son sort suspendu aux relations difficiles entre Paris et Bakou. Sa famille réclame sa libération. Le policier ayant introduit une matraque dans la nuit de Théo en 2017 a été... Ça c'était autre chose. Autre chose. Ce type pourrait être considéré comme un meurtrier, mais pas pour la justice. Il a pris volontairement le volant sous l'emprise de drogue. Il a détruit une famille. La réquisition vient de tomber. Il est de 5 ans de prison. Donc 3 avec ça, ça sert pas. C'est l'affaire Palmade. Théo Claire, un graffeur français, otage à Bakou. D'accord. Ok. Je crois qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Mettez la cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à la prochaine.